Salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo business où on va voir ensemble les 3 erreurs, les 3 problèmes qui font que votre entreprise ne décolle pas ou que vous allez droit vers l'échec. Vous êtes prêts? C'est parti. Première erreur que les gens font souvent lorsqu'ils lancent une entreprise et qu'au final ils se plantent complètement, c'est qu'ils ne se forment pas assez au préalable. Alors on a souvent deux types de personnes. On a le premier type de personne qui va regarder des vidéos YouTube sur comment lancer une entreprise pendant 8 ans avant de commencer sa première entreprise, et on a ceux qui vont regarder 3 vidéos YouTube et qui vont se dire qu'ils sont prêts pour se lancer. Dans les deux cas, c'est pas bon du tout. Premièrement, si vous mettez 8 ans, eh bien tout simplement vous allez juste rater votre chance, et si vous ne prenez pas suffisamment de temps, eh bien vous allez passer à côté d'énormément d'informations très importantes qui vont vous permettre de minimiser les risques et de réussir plus facilement votre entreprise. Donc il va falloir réussir à trouver un juste milieu et se former suffisamment, pas trop non plus, parce qu'après vous allez aussi apprendre directement sur le terrain, mais se former quand même suffisamment pour lancer son entreprise. Donc quelques mois au moins à lire des livres, à regarder des vidéos, à se former en payant des formations, peu importe, mais au moins connaître son sujet, connaître sa niche, connaître sa problématique, connaître son persona. Ça va être très important pour réussir une entreprise et ne pas se planter au bout de quelques semaines ou de quelques mois d'activité et de se rendre compte qu'on ne fait absolument aucune vente. Donc très important de se former à un minimum quand même avant de se lancer. Pas pendant des années évidemment, parce que sinon on va juste laisser passer sa chance, mais quand même pendant plusieurs mois afin de savoir de quoi on parle. La deuxième erreur que beaucoup trop d'entrepreneurs font, c'est qu'ils ne se focusent pas assez sur les choses les plus importantes. N'oublions jamais la loi de Pareto du 80-20. Seulement 20% de vos efforts vont vous apporter 80% de votre résultat. Donc très important de focaliser ses efforts sur ce qui marche vraiment et ce qui vous apporte véritablement de la valeur. Si vous avez un site internet qui vend des bijoux, ça ne va servir à rien de passer 16 heures sur votre site à changer les polices d'écriture qui sont déjà faites pour la rendre plus jolie. Non, une police d'écriture, c'est une police d'écriture. Ça, on verra ça plus tard. Dans un premier temps, ça va être très important, par exemple, de vous focus sur les produits que vous allez sourcer, sur votre relation avec votre fournisseur, sur votre branding, sur votre marketing, peu importe. Mais ne passez pas des heures entières à focaliser votre attention sur des détails qui sont peu importants, voire parfois pas importants. Donc passez à l'action sur les détails qui sont importants. Concentrez votre attention là-dessus, sur les 20% d'actions qui vont vous apporter 80% de vos bénéfices finaux. Troisième erreur que beaucoup trop d'entrepreneurs font, et là on va enfoncer une porte grande ouverte, c'est pas vraiment une astuce à proprement parler, mais vraiment il y a trop de personnes qui font cette erreur, c'est qu'ils ne passent pas à l'action, tout simplement. Il faut passer à l'action. C'est bien mignon de se former, c'est bien mignon d'avoir énormément de connaissances, c'est bien mignon de connaître son secteur, son marché, son produit, tout ce que vous voulez, mais si on ne passe pas à l'action, eh bien, premièrement, on n'apprend pas le plus important, c'est-à-dire ce que l'on apprend sur le terrain, et enfin, on ne fait juste pas de vente, on n'apprend pas à faire du business, on ne fait pas de business d'ailleurs, on est juste étudiant. Le but d'un entrepreneur, c'est pas d'être étudiant. Si c'est ça, autant aller à l'école directement, autant suivre un cursus classique à l'université ou dans une école privée. Non, si vous êtes entrepreneur, c'est pour passer à l'action, c'est pour faire des ventes, c'est pour créer une marque, c'est pour tout ça. Donc se former, c'est bien, apprendre à faire des choses, c'est bien, mais il faut passer à l'action. Et peu importe, peut-être que vous allez vous planter, peut-être que ça va pas marcher du premier coup, et encore heureux, parce que tout ne marche pas du premier coup, et c'est normal, mais il va falloir passer à l'action pour voir si vos connaissances, déjà, elles valent quelque chose, et aussi pour apprendre des compétences qui ne sont pas apprenables autrement qu'en étant sur le terrain. Moi, la première fois que j'ai créé une entreprise, c'était une entreprise de vente sur Internet. J'avais un site e-commerce. J'ai passé des mois à suivre des formations, à regarder des vidéos YouTube sur notamment la publicité Facebook. C'est l'exemple le plus frappant. Eh bien, le jour où j'ai fait ma première campagne Facebook, devinez quoi, j'avais vu énormément de vidéos dessus. J'étais quand même perdu sur l'outil de Facebook Ads. Je comprenais que dalle et mes premières publicités ont été des échecs complets. Mais j'ai appris ensuite en le faisant moi-même et en re-regardant des vidéos par la suite.
Mais si d'abord vous passez votre vie à vous former, si vous passez votre vie à attendre le bon moment, eh bien le bon moment il va jamais arriver. Le bon moment c'est maintenant. Le bon moment c'est le moment où vous allez vous lancer. Il n'y en aura pas d'autre. Donc passez à l'action, appliquez ce que vous apprenez, apprenez de nouvelles compétences directement sur le terrain et là vous allez réussir. Pour récapituler les 3 erreurs qui vont vous faire échouer à chaque fois dans votre business. La première, ça va être un manque de formation ou un surplus de formation. Se former, c'est très important. On ne peut pas réussir dans un business si on ne sait pas de quoi on parle, si on ne sait pas quoi faire. Si on veut vendre sur Internet, il va falloir apprendre à faire un site Internet ou alors avoir les fonds pour payer quelqu'un qui va faire notre site Internet. Mais alors là, bon courage parce que ça va vous coûter très cher. Et si vous voulez commencer une activité entrepreneuriale là aujourd'hui ou demain rapidement et sans trop prendre de risques, vous allez devoir apprendre à faire un site internet. Donc il va falloir se former pour apprendre à faire un site internet, mais ça sert à rien de faire 2 années de formation pour apprendre à faire des sites internet. Donc il va falloir trouver un juste milieu nécessaire mais pas trop pour pouvoir vous lancer. La deuxième erreur que beaucoup trop de gens vont faire, c'est qu'ils ne vont pas appliquer la loi de Pareto. Passer des heures et des heures à être perfectionniste et à passer son temps à se focaliser sur des détails qui ne servent à rien, eh bien ça c'est le meilleur moyen de vous planter. Concentrez vos efforts sur les choses qui servent vraiment votre business ou votre entreprise. Donc les 20% d'efforts qui vont vous apporter 80% de réussite. Et enfin, la troisième erreur qui est certainement la plus commune, c'est de ne pas passer à l'action. Vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, pouvoir prendre le marché et le bouffer. Si vous ne passez pas à l'action, ben, il va juste rien se passer. Vous allez rester un étudiant qui apprend tous les jours certainement de nouvelles compétences, mais qui au final ne les applique pas. Et appliquer une compétence, c'est le meilleur moyen de la masteriser. Donc si vous voulez véritablement réussir en 2021, il va falloir passer à l'action, sortir de sa zone de confort et vous lancer enfin dans votre entreprise. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura apporté de l'information et de la connaissance. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications et si tu le sais, c'est une vidéo tous les jours du lundi au samedi 18h15 sur les sujets du développement personnel, du business et de la psychologie. Si la vidéo t'a plu, tu peux également la liker, la commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus. Tchuss.